Un nouveau commencement. Bienvenue dans l'univers de The Beginning After the End, une série qui vous transportera dans un monde où l'impossible devient possible. Plongez dans une série de romans fantastiques, captivants, qui explorent des thèmes profonds, comme la réincarnation, la découverte de soi et la quête de pouvoir. Chaque page est une invitation à un voyage extraordinaire. Notre héros, c'est Arthur Leywin, un ancien roi qui renaît dans un monde où la magie est omniprésente. Sa nouvelle vie est remplie de défis et d'aventures inattendues. Imaginez un univers foisonnant de créatures mythiques, de systèmes de magie complexes et de personnages attachants. Chaque coin de ce monde est une découverte en soi. Arthur doit s'adapter à cette nouvelle réalité, découvrir ses pouvoirs latents et embrasser son destin dans ce monde inconnu. Son parcours est une véritable odyssée de transformation. L'auteur, avec brio, mélange des éléments de fantaisie épique et de progression personnelle, créant une intrigue captivante qui vous tiendra en haleine. Chaque chapitre est une nouvelle aventure. Mais attention, The Beginning After the End est bien plus qu'un simple récit de fantaisie. C'est une épopée qui explore les profondeurs de l'âme humaine. C'est une véritable réflexion sur la vie, la mort et le sens de notre existence. Une histoire qui vous poussera à réfléchir sur vos propres choix et votre propre chemin. La réincarnation d'Arthur Leywin, un roi renaît. Arthur Leywin est loin d'être un enfant ordinaire. Dans sa vie antérieure, il était le roi Grey, un souverain puissant et respecté. Après une mort tragique, il se retrouve réincarné dans le corps d'un bébé, au sein d'une famille aimante dans le monde magique de Dikaten. Malgré ma nouvelle jeunesse, les souvenirs de ma vie passée me hantent. Je me souviens de mes victoires, de mes regrets et des leçons apprises. Ces souvenirs me guident à la fois et façonnent ma vision du monde et mes relations avec les autres. Je suis déterminé à ne pas reproduire les erreurs du passé. J'aspire à une vie différente, guidée par la sagesse et la compassion. Cependant, le destin semble avoir d'autres projets pour moi. Mes pouvoirs magiques se manifestent rapidement, révélant une destinée extraordinaire et semée d'embûches. Le chapitre 11, l'éveil de la magie et le poids du passé. Le chapitre 11 marque un tournant dans l'histoire. Lors d'une sortie en forêt en famille, Arthur prend conscience de l'étendue de ses pouvoirs magiques face à un danger inattendu. Une attaque de gobelins, des créatures hostiles et imprévisibles. Mon instinct prend le dessus et j'utilise la magie pour la première fois afin de protéger ma famille. Cet événement déclenche en moi un raz-de-marée d'émotions. Je ressens la joie de maîtriser la magie, mais aussi la peur de mon propre potentiel. Ce chapitre souligne également l'importance du passé d'Arthur. Ses souvenirs de roi influencent dans ses décisions. Il refuse de rester passif face au danger. Il est prêt à se battre pour protéger ceux qu'il aime. Affronter le danger, les gobelins et la menace croissante. L'attaque des gobelins n'est que la partie visible de l'iceberg. Elle révèle la présence de dangers bien plus grands dans ce monde. Les gobelins ne sont que des pions dans un jeu de pouvoir complexe et dangereux. J'apprends que des forces maléfiques se préparent à plonger Dikaten dans le chaos. Je me sens investi d'une mission, m'entraîner, maîtriser mes pouvoirs et me préparer à affronter ces menaces. Le chapitre 11 plante le décor d'une aventure épique. Arthur n'est pas seulement un enfant qui découvre la magie, c'est un héros en devenir, confronté à un destin grandiose et périlleux. Section 5. La découverte de soi. Arthur et la nature de son pouvoir. La découverte de ses pouvoirs magiques est un élément central de la croissance d'Arthur. Il ne se contente pas de les utiliser, il cherche à les comprendre, à les maîtriser pleinement. Il fait preuve d'une soif d'apprendre et d'une discipline rare pour son âge. Je découvre que je possède une affinité rare pour la magie. Je suis capable de manipuler plusieurs éléments avec une facilité déconcertante. Cette polyvalence fait de moi un magicien exceptionnel. Il attire l'attention de puissants mages qui voient en lui un prodige. Cependant, le pouvoir d'Arthur est aussi une source de danger. Il attire l'attention d'ennemis redoutables qui cherchent à l'exploiter ou à l'éliminer. Arthur doit apprendre à contrôler ses pouvoirs et à les utiliser avec sagesse et discernement. Section 6. L'importance des liens, famille et amitié dans un nouveau monde. Malgré les dangers et les défis, Arthur ne traverse pas cette aventure seul. Sa famille et ses amis jouent un rôle crucial dans son développement. Ils lui apportent soutien, amour et conseils précieux.
Ma nouvelle famille m'accepte inconditionnellement et m'aide à m'adapter à ma nouvelle vie. Mes parents adoptifs m'aiment comme leur propre fils et me soutiennent dans mes choix. Au fil du récit, Arthur se fera de nouveaux amis, des compagnons de route fidèles qui l'aideront à surmonter les obstacles. Ces relations rappellent à Arthur l'importance de la compassion, de la loyauté et du travail d'équipe. Section 7. S'entraîner pour le futur, la quête de force d'Arthur. Conscient des dangers qui le guettent, Arthur se consacre à un entraînement rigoureux. Il est déterminé à maîtriser ses pouvoirs magiques et à devenir un puissant guerrier. Il est guidé par un sens aigu de la justice, désireux de protéger les innocents et de faire régner l'ordre dans ce monde chaotique. Je recherche les meilleurs professeurs, me plonge dans des exercices épuisants et repousse sans cesse mes limites physiques et mentales. Sa détermination et son éthique de travail font de lui un élève modèle. Il progresse rapidement. Le chapitre 11 met en lumière la soif d'apprendre d'Arthur, prêt à tout pour atteindre son plein potentiel. Il sait que la route sera longue et difficile, mais il est prêt à affronter tous les défis pour accomplir son destin. Section 8. Les mystères de Dikaten. Un monde plein de magie. Le monde de Dikaten est bien plus qu'un simple décor. C'est un personnage à part entière, vibrant et vivant. Il possède sa propre histoire, ses propres règles et ses propres mystères qui intriguent et captivent. L'auteur décrit avec brio un univers riche, peuplé de créatures fantastiques, de paysages époustouflants et de cultures fascinantes, chaque détail ajoutant à la profondeur du monde. Au fur et à mesure qu'Arthur explore Dikaten, il découvre de nouvelles formes de magie, des artefacts anciens et des légendes oubliées, chaque découverte le changeant un peu plus. Le monde regorge de secrets et de dangers, chaque coin recelant une nouvelle surprise. Chaque pas que fait Arthur le rapproche un peu plus de la vérité sur son passé et sur sa destinée. Une quête qui le pousse à se surpasser. L'exploration de Dikaten est une part intégrante de l'attrait du roman, une aventure en soi. Le lecteur est transporté dans un univers fascinant, rempli de merveilles et de périls, où chaque page est une nouvelle découverte, où la magie est omniprésente et où l'aventure est au coin de chaque rue, prête à être vécue. Section 9. Le développement du personnage. Le courage d'Arthur face à l'adversité. Le parcours d'Arthur est pavé d'obstacles et de dangers. Il est confronté à des choix difficiles et doit faire face aux conséquences de ses actes. Malgré la peur et le doute, Arthur fait preuve d'un courage remarquable. Il refuse de se laisser abattre par les épreuves. Arthur apprend de ses erreurs et se relève plus fort après chaque chute. Il n'est plus le roi arrogant et sûr de lui de sa vie passée. Il est devenu humble, empathique et prêt à se battre pour ce qui est juste. Le développement du personnage d'Arthur est l'un des points forts du roman. C'est un personnage auquel on peut s'identifier, imparfait, mais profondément humain. Il suscite l'admiration et l'empathie du lecteur. Section 10. Les leçons apprises. Le passé d'Arthur guide. Son avenir. Le passé d'Arthur, en tant que roi Grey, n'est pas simplement un élément de contexte. Il façonne sa vision du monde, ses valeurs et ses décisions. Il se souvient des erreurs qu'il a commises et est déterminé à ne pas les répéter dans sa nouvelle vie. Arthur utilise sa sagesse et son expérience pour guider ses actions. Il comprend l'importance de la compassion, de la justice et de la responsabilité. Il refuse d'abuser de son pouvoir. Il aspire à devenir un leader juste et bienveillant. Le passé d'Arthur sert de repoussoir. Il met en évidence l'évolution de son personnage. Il montre que même après la mort, il est possible d'apprendre de ses erreurs et de devenir une meilleure version de soi-même. Section 11. Conclusion. Le début d'une aventure épique. Le chapitre 11 de The Beginning After the End marque le début d'une aventure extraordinaire pour Arthur Leigh-Win, un jeune héros au destin exceptionnel. C'est un chapitre crucial qui révèle l'étendue de ses pouvoirs magiques, des capacités qui vont bien au-delà de ce qu'il avait imaginé, les dangers qui le guettent à chaque tournant de son voyage et l'importance de son passé. Un passé qui continue de le hanter et de le guider. Arthur est un personnage complexe et attachant. Un jeune homme tiraillé entre son passé de roi et sa nouvelle vie dans un monde magique, un monde rempli de mystères et de défis. Il doit naviguer dans cette nouvelle réalité, apprendre à maîtriser ses pouvoirs, à affronter ses peurs les plus profondes
et à trouver sa place dans un monde au bord du chaos. Ce monde est en perpétuel changement et Arthur doit s'adapter pour survivre. The Beginning After the End est bien plus qu'un simple roman de fantasy. C'est une épopée qui captive l'imagination. C'est une histoire captivante qui explore des thèmes universels comme la réincarnation, la découverte de soi et la quête de sens. Et la lutte du bien contre le mal, une bataille éternelle qui résonne à travers les âges. L'aventure d'Arthur ne fait que commencer et promet d'être riche en rebondissements, en émotions et en moments de bravoure. Préparez-vous à être émerveillé par ce voyage épique.